Le 16 mai prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour l'Euro 2024. Une liste dont sera absent Lucas Hernandez. Le malheureux s'est refait les croisés. Cette fois, c'est le genou gauche. La première fois, c'était contre l'Australie en Coupe du Monde 2022, le genou droit. Alors, au-delà de la nouvelle qui est terrible pour le joueur, parce que c'est très cruel déjà de le faire une fois, alors 2 fois en 18 mois, c'est très compliqué, c'est que ça laisse l'équipe de France dans un chantier encore plus important en défense, si bien qu'à un peu moins de 2 mois de la compétition, on peut se poser des questions quant à l'allure qu'aura le quatuor défensif des Bleus et son assise. Sera-t-elle assez solide pour aller conquérir l'Europe, Martin? Ouais, mais c'est la grosse question parce qu'autant devant, on n'est pas totalement sûr du casting, mais on est à peu près sûr du niveau. Au milieu, c'est clair et net. Et derrière, franchement, après la Coupe du Monde, ça posait pas un problème fou. Alors il y avait tout le temps ce poste d'arrière droit qui aujourd'hui devient quasiment le poste le plus fiable. J'exagère évidemment, mais on a Maignan qui est qui est très souvent blessé. Je crois que c'est 7 blessures depuis 2022. Qui là est encore blessé. Alors a priori il sera là à l'Euro, mais dans quel état? Et qui fait une saison beaucoup plus moyenne à l'AC Milan. On a Upamecano qui lui ne joue plus depuis le mois de janvier avec Munich, qui a connu une période catastrophique, 2 matchs de suite face à la Lazio, Leverkusen et Lazio si je dis pas de bêtises, où il s'est complètement noyé comme il peut le faire de temps en temps, mais qui n'a pas eu l'occasion de remontrer à nouveau ce qu'il valait puisque Tuchel ne veut a priori plus en entendre parler. On a Konaté qui joue finalement assez peu en première ligue, alors qui joue en Coupe d'Europe, mais voilà, c'est très haché parce qu'on sait que c'est un joueur fragile et lui aussi niveau fiabilité c'est comme Maignan. On ne peut pas parier dessus. Et enfin, on a Jonathan Klaus ou Jules Koundé. Jonathan Klaus, 0 compétition internationale au compteur, qui a que 12 sélections. On ne sait pas vraiment ce qu'il a dans le bide quand il va falloir démarrer un Euro. Et de l'autre côté, Jules Koundé, lui, on sait, et ça ne va pas. Ce n'est pas satisfaisant ce qu'il nous propose. Donc, on a finalement... Et à gauche, c'est donc Lucas Hernandez qui n'est plus là, qui va laisser la place à son frère. Son frère qui apporte beaucoup de garanties offensives, beaucoup moins défensivement. On sait que son profil plaît moins à Deschamps parce qu'il est plus irrégulier. Les creux de Théo Hernandez, c'est des vrais creux. Souvenez-vous de sa finale, souvenez-vous de sa demi-finale aussi face au Maroc. Théo Hernandez, c'est un coup oui, un coup non. Et lui aussi qui est très irrégulier, qui est sur une séquence assez mauvaise du côté du Milan. Donc sur les titulaires en tout cas, ou tels qu'ils sont annoncés, on a beaucoup d'interrogations sur cette défense de l'équipe de France. On n'a plus personne de la Coupe du Monde, du coup, puisque Pavard, a priori, sera en défense centrale. Alors, vous me direz, Pavard, super, il est très bon à l'Inter Milan. Oui, mais dans une défense à 3. L'équipe de France joue à 2 centraux. Pavard, on ne sait pas ce qu'il vaut dans une défense à 2, sachant qu'arrière droit, c'est terminé. Donc, on a énormément de questions. On n'a plus de leader, parce que pour moi, le leader de cette défense, de facto, c'était Lucas Hernandez qui a tout connu avec l'équipe de France. C'était aussi peut-être le plus indiscutable aujourd'hui. Parce que même si on peut redire 2-3 choses sur sa saison au PSG, globalement quand même, lui, il était ni dans le cas de Maignan, ni dans le cas de Théo Hernandez, ni dans le cas de Upamecano, etc. Il était plutôt fiable. Donc c'est un énorme coup dur, c'est le ciel qui est tombé sur la tête de Didier Deschamps. Et je pense que oui, il va falloir trouver des solutions et très vite. Ça tombe plutôt bien parce que Didier Deschamps a l'habitude de ce genre de situation. Je me suis repenché sur les dernières compètes de l'équipe de France et il se trouve que très souvent, malheureusement pour les Bleus, il y a un problème en défense. Euro 2016, Varane se blesse, Koscielny Rami en défense centrale et Umtiti qui apparaît en quart de finale. Première sélection en quart de finale, c'est un cas unique dans l'histoire de l'équipe de France. Ça marche pas mal, ça lancera la Coupe du Monde 2018 sur laquelle je reviendrai un peu après. Euro 2021, je donne juste la défense qui joue la Suisse. Varane, Langlais, Kimpembe, Pavard, Rabiot. Ah ouais. Donc là, il y a un problème. Là, ce qui explique quand même peut-être aussi 2-3 choses. Mais il y a une épidémie de blessés, ça tombe dans tous les sens. Et déjà, Lucas Hernandez, qui se blesse, il me semble, contre le Portugal, le 3e match. Ah oui, c'est vrai. Et qui joue très peu. Et il est très bon pourtant sur le premier match face à l'Allemagne. Coupe du Monde 2022, on démarre avec Hernandez, Lucas, Upamecano, Konaté, Pavard. On finit avec Théo Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé. Donc, la défense aussi qui est chamboulée. La seule, finalement, qui était là de A à Z, il n'y a peut-être pas de hasard, c'est 2018. Évidemment, Lucas, Umtiti, Varane et à droite, Pavard. Même si au départ, ça devait être Sidibé et Mendy qui s'étaient blessés. Mais au moins, dès la prépa, c'est vrai. C'est là. Alors là, Deschamps, il a donné une interview cette semaine à nos confrères de l'AFP où il a expliqué que lui, dans un monde idéal, il n'aurait fait qu'un match avant de préparation parce que c'est trop resserré. Et justement, moi, quand j'avais vu la liste des adversaires, je me suis dit, c'est bizarre, ça me paraît un peu faible. Je comprends un peu mieux. Je pense que le Luxembourg, ça va être là pour faire tourner les jambes. Voilà. Mais
bah, ça sera finalement peut-être pas de trop. Parce qu'il va falloir créer quelque chose dans cette défense et créer des automatismes. Parce que Lucas Hernandez, pour faire simple, ces derniers temps, même si Upamecano Konaté était a priori la charnière titulaire, il se trouve que les deux étaient toujours pas là à un moment. Il y en a un qui était absent, l'autre qui était absent. Donc en fait, ils ont très peu joué ensemble depuis la Coupe du Monde 2022, si bien que en pis-aller, entre guillemets, Didier Deschamps avait tendance à souvent titulariser un axe gauche, Lucas Hernandez, qui se retrouvait à côté de son frère. Donc Lucas, finalement, avait toutes les chances de démarrer l'Euro, parce que c'était peut-être la solution la plus rassurante. Or, là, il se retrouve face à un problème, c'est-à-dire qu'il l'a perdu, et c'est presque toute l'architecture de la défense à reconstruire.